Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne autour de la vidéo. Alors, on est dans une série de 3 vidéos qui vous expliquent comment filmer vos vacances, soit d'hiver, soit d'été. Dans la première vidéo, on avait vu quel type de vidéo il fallait réaliser, un petit peu les plans imposés, hein. Je vous rappelle comment on filmait le jour 1, jour 2 et ainsi de suite. Donc, je vous invite à aller voir l'autre vidéo précédente. Maintenant, dans cette nouvelle vidéo, dans la vidéo 2 sur 3, on va parler des réglages dans différentes situations et je vous montre cela tout de suite. Maintenant, ce que je vais... donc on vient de voir ensemble différents types de vidéos, d'accord? On en a vu de la vidéo contextuelle, que l'on va plutôt nommer vidéo de voyage, de la vidéo événementielle, que nous on va nommer vidéo d'action, et la troisième catégorie de réglage, on verra également la vidéo sous-marine. D'accord? Donc je vais vous donner les réglages par rapport à ces situations-là. On va voir. Donc dedans, il y aura les réglages d'angle, d'images par seconde, de résolution, et attention, typiquement pour la vidéo sous-marine, ça peut vite devenir hyper compliqué vu que on est sous l'eau, donc sortir l'équipement sous l'eau, si on sort une GoPro de son caisson étanche, ça va pas bien se passer. Je suis désolé pour la moto si vous l'avez entendu. Donc, les caractéristiques d'une vidéo de voyage. Concrètement, c'est des panoramas, des paysages, des éléments du décor et des éléments contextuels. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on parlait de contextuel. Pour la vidéo de voyage, théoriquement, vous n'êtes pas en permanence dans votre chambre d'hôtel. Vous êtes principalement dehors. Au bémol près que la météo soit pas agréable, vous allez avoir un temps plutôt correct. D'accord, en fonction du pays où vous allez aller en juin, juillet, août, normalement la météo est plutôt correcte. Donc, on favorise des faibles ISO, hein. On va pas au-dessus de 400 ISO, tout appareil confondu, hein. Une petite ouverture, f8, f11, on ne va jamais chercher les extrêmes. On va jamais chercher F16, hein, ça sert à rien. Je vous rappelle que les ranges optimum sont vraiment, euh, alors, hormis les objectifs très chers, mais voilà, favoriser du F8, du F11, mais jamais du F16 ou au-dessus. Une petite focale, donc un 20 mm sur un réflexe ou sur un hybride, hein. Sur un réflexe, je vais, parce que j'ai pas envie de calculer, sur un réflexe 20 mm 24-36, ça fait un 20 mm. Sur un Canon ou un Nikon dit APS-C, ça devient un 35 mm, d'accord? Et sur un hybride, alors quand je dis hybride, j'entends micro 4 tiers, donc il y a un coefficient multiplicateur de 2, vous mettez un 20 mm, vous faites x2, ça fait un 40 mm, d'accord? Sur les caméras de sport, on va favoriser un grand angle, hein. Vous savez, on peut régler sur les caméras type Sony ou GoPro. Il y en a d'autres, hein, des caméras de sport. C'est pas du tout que je pense plus à ces marques-là que d'autres. C'est que c'est les normalement maintenant les vrais deux vraiment connus, quoi. On peut mettre plusieurs angles, normal, wide ou il y en a un troisième que je connais plus très bien. Mais voilà, mettez-vous en wide, vous êtes tranquille. Résolution, on sera évidemment en Full HD, d'accord, voire en 4K. Sur la GoPro Hero 3 Plus, ne favorisez pas trop le 4K parce que le nombre d'images par seconde n'est pas hyper élevé, donc ça peut vous donner beaucoup de latence dans vos réalisations. Par contre, dès que vous pouvez atteindre du 4K en 25 images par seconde, allez-y, foncez. D'ailleurs, c'est ce que je vous recommande. En nombre d'images par seconde, 24, 25 ou 30 images par seconde. Pas besoin de plus, hein, je vous rappelle, on fait de la vidéo de panorama, la vidéo de contexte, donc pas besoin de haute vitesse. En ce qui concerne le matériel, vous pouvez filmer avec tout. Et je suis pas d'accord, et je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous commencez à régulièrement lire le blog. Pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir une caméra à 3000 euros pour arriver à faire de la belle vidéo. Un smartphone, qu'il soit Android, iOS, nous, on n'en a rien à faire.
Ce qui compte, c'est qu'il filme en Full HD. Donc un compact, ça fait le job. Un réflexe numérique, ça fait le job. Bref, ils font tous très bien le boulot. Je vous renvoie d'ailleurs vers l'article d'aliasing qu'on a écrit la semaine dernière, ou il y a peut-être 15 jours. Plus vous avez de pixels, de toute façon, plus ça va être compliqué et plus votre vidéo peut être de mauvaise qualité. On va retrouver cet effet d'aliasing. Je vous renvoie vers l'article. On va vous mettre le lien de l'article dans le chat. Vous allez voir, plus il y a de pixels, plus c'est pire. En stabilisation, bon, ça par contre, on fait de la vidéo, donc c'est notre problème du quotidien, il faut qu'on soit stable. Si on veut être léger, on prend un GorillaPod, j'insiste, on n'achète pas son GorillaPod sur eBay, je compte plus le nombre d'emails que je reçois de gens qui disent j'ai acheté un GorillaPod sur eBay, mais vous savez, les petites rotules là se sont cassées. Oui, il y a plein de faux. Les GorillaPod, ça s'achète dans le commerce français. Achetez pas sur eBay, pour le coup, c'est pas un bon investissement. Surtout qu'accessoirement, si vous commencez à y mettre votre caméra, votre compact ou votre GoPro et que tout tombe, alors pour la GoPro, il y a le caisson étanche qui est hyper résistant. Pour le reste, ça peut mal se passer. Maintenant, la vidéo d'action. Alors, la caractéristique même de la vidéo d'action, c'est qu'on va avoir des plans très rapides. Donc, il faut penser très rapide, aussi bien à la réalisation qu'au montage. Hein. Des plans rapides, c'est pas plus de 3-4 secondes, d'accord? Les plans contextuels, donc les fameux plans larges, et des plans western, donc qui s'arrêtent un petit peu à la poitrine, ou encore plus centrés sur le personnage. Et bien sûr, on y va à coup de gros plans, d'accord? On filme. Si je réfléchis 2 secondes sur par exemple, si on faisait une vidéo en voyage, bah tiens, si, on prend un pédalo. Se fait ça en vacances, ça, on se prend un pédalo. Et ben on prend un pédalo, on filme les pédales, on filme un bout de la coque, on filme le guidon s'il y en a un, on filme, bref, on fait des gros plans sur ce genre de détails-là, et arrivé à un moment, votre spectateur va se rendre compte que de toute façon, vous êtes dans un pédalo. Donc on fait un gros plan sur l'eau qui vient taper la coque, les gros plans sur les pédales ou les pieds de nos passagers qui pédalent, parce que nous on est en train de filmer, on ne peut pas tout faire à la fois, hein. Et voilà, on accompagne le spectateur pour qu'il arrive tout simplement, pour le faire un peu travailler son cerveau, ce qui va augmenter son attention. Et du coup, bah, on va pouvoir créer et on va pouvoir lui dire, il va pouvoir se dire, ah, bah, c'est tout simplement un pédalo. Et l'objectif de ce genre de vidéo, c'est de montrer l'action. Donc mettre en avant la dynamique. Hein. C'est pour ça, 3-4 secondes, on y va à fond. Les réglages maintenant. Encore une fois, on est en extérieur, donc on va utiliser des grandes et des moyennes ouvertures, et je pense qu'il y a une inversion, parce que F82 ça n'existe pas, d'accord? Donc je pense que c'est plutôt F2.8 que je voulais mettre, le 8 entre le F et le 2 n'a rien à faire là, donc c'est F2.8, F4, F5.6. En termes de focale, et ben cette fois on va présenter de l'action, donc on va utiliser plutôt des petites focales, et on va zoomer sur l'action à coup de 50 ou 70 mm. Je vous rappelle, sur un hybride x2, sur APS-C x1,4 ou 1,5, et sur réflexe full frame 1,50 mm, c'est 1,50 mm. Et pour les gros plans, bon, on y va à coup de macro, de téléobjectif, on y va bien quoi. La résolution, encore une fois, on va rester en Full HD, et ça c'est ce qu'on va garder à vie maintenant, parce que le 720p est encore utilisé, mais c'est un peu quand je vous fais des screencasts. Même moi, quand je vous fais des screencasts maintenant, je vous les mets plus en 720p, je les mets en Full HD, parce que c'est beaucoup plus confortable pour vous sur les écrans que vous utilisez maintenant. Le 4K évidemment, sous réserve qu'on est capable d'avoir du 60 images par seconde, voire même plus. Ça va vous permettre, plus vous avez un nombre d'images par seconde suffisant, plus ça va vous permettre de ralentir l'action, d'accord, et donc d'avoir des trucs hyper fluides après. Pour filmer la vidéo d'action, on va prendre des caméras dites peu fragiles, donc des GoPro, des Action Cam, des caissons étanches. On peut se faire, alors maintenant on a ce mode là en plus maintenant sur les iPhones et sur les Android, des modes accélérés ou ralentis. Donc on peut utiliser son smartphone ou son compact.
En ce qui concerne la stabilisation, encore une fois, on va avoir un GorillaPod. Alors, je suis pas marié avec la marque, c'est juste que j'ai un dos comme vous, j'ai des jambes comme vous. J'ai pas envie de me flinguer les deux. Donc, le GorillaPod fait maximum 200 grammes, il porte très bien mon matériel et j'ai pas toujours besoin d'avoir un trépied. Le Steadicam, oui, c'est pas mal, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Mais c'est un bon accessoire, vous n'avez pas besoin d'investir tout de suite là-dedans. Par contre, si vous en avez un, utilisez-le. Normalement, je devrais même d'ici peu vous faire un petit bricolage pour faire un Steadicam avec du tuyau de PVC de 40. Donc il faudra que je vous montre ça. Un harnais de poitrine. Attention, quand on met en harnais de poitrine, tous les mouvements du corps sont visibles. Faites attention, ne donnez pas le vomi aux gens. Par contre, quand vous faites du karting, par exemple, ça c'est top. Ou alors tête ou support de vélo. Mais toujours encore une fois, l'objectif c'est de montrer la dynamique de l'action et utilisation des points de vue subjectifs. Hein. On en met au-dessus, on en met en dessous, on en met sur les côtés, bref, il faut que ça soit dynamique à fond. Alors, on continue avec la vidéo sous-marine. Donc, les caractéristiques de la vidéo sous-marine, c'est finalement un petit peu similaire à la vidéo de voyage et de paysage. Mais cette fois, tout le problème, c'est qu'on est underwater, comme dirait Mika, sous l'eau. Il est donc impossible de refaire les réglages de sa caméra, c'est même pas nécessaire, c'est même pas possible, d'accord? Mais par contre, l'objectif c'est de montrer un autre monde. Vous avez la chance de pouvoir faire de la plongée, d'accord? Donc vous avez la faculté de nous montrer un autre monde. En termes de sensibilité, en fonction de la profondeur où vous allez être, et ça c'est une discussion que j'ai eue avec un vidéaste subaquatique, il va falloir moduler les ISO ou alors tout simplement les laisser en automatique. Je vous cache pas que moi je les laisse en automatique. Je suis pas un grand fan de tout auto, mais là pour le coup j'ai pas le choix. Plus je vais descendre, plus il va faire sombre, moins je peux régler ma caméra. Donc ok, je veux bien fixer la vitesse et peut-être l'ouverture, mais si j'arrive déjà à 10-15 mètres sous l'eau, ça commence à être bien sombre. Si je remonte avec rien dans ma besace, ça m'intéresse pas vraiment. On se met en mode ouverture, d'accord, en moyenne et grande, donc F5.6, F8, F11. Par contre, attention, vous ne pourrez pas du tout contrôler, voire peu, votre mise au point. Donc, favorisez quand même quelque chose qui vous met confortablement une distance d'hyperfocale, d'accord? En focale, on va être standard, donc sur du 35 ou du 50 mm, on prend pas autre chose. En résolution, on sera en HD ou en 4K, à condition qu'on ait du 60 images par seconde, toujours pour vous ralentir la scène. D'accord? Si je prends par exemple, on voit beaucoup de vidéos de tortues, mais il n'y a pas que ça, il y a des dauphins, il y a un petit peu de. Il y a d'autres faunes qui vont très vite sous l'eau. Si vous avez envie de pouvoir les ralentir, n'hésitez pas à vous mettre en haute image par seconde. C'est beaucoup plus confortable. Ensuite, en termes de matériel, alors moi je suis pas, j'en fais pas beaucoup de la vidéo sous-marine, d'accord. Donc moi, pour ma part, c'est une caméra de sport. Mais je sais que mon fils a un S42, je crois, 31, pardon. Donc c'est l'appareil photo qu'on voit là rose, mais lui il l'a en bleu. C'est génial pour les enfants. Alors c'est pas, bon, pas avec Nikon, mais c'est pas incassable, d'accord. Par contre, c'est étanche, c'est-à-dire que quand il est dans la piscine ou qu'on est du côté des bains de Budapest, il part avec sa tête baisse, tête, enfin, il part à fond dans la piscine, j'ai aucun souci, le truc résiste très bien. Il a fait des vidéos sous l'eau qui sont nettes, parce que c'est un peu le problème aussi. Vous mettez votre appareil sous l'eau, c'est pas toujours hyper net. Sur la GoPro, je sais qu'il faut changer plus ou moins la lentille, quoi. Là, c'est top, hein, c'est net, donc il n'y a aucun souci. Après, bon, vous avez des boîtiers dits étanches et pas tropicalisés, ne confondez pas les deux, qui vont permettre d'aller sous l'eau. Les caissons étanches, moi, j'en fais plus parce que oui, vous avez accès au réglage, mais c'est trop cher. Et puis en plus, si les joints sont mal mis et tout, ça devient vite la catastrophe. Et le petit truc aussi que je peux vous conseiller, c'est, mais ça attention, voilà, vous êtes responsable de votre matériel, c'est les boîtes Tupperware.
Alors c'est hyper simple, hein, je peux pas vous le montrer, mais c'est pareil, ça c'est prévu. Vous savez quand vous mettez une boîte dans l'eau ou un verre dans l'eau, avec le culot vers le bas, hein, bien sûr, et ben ça crée une circonférence autour de ce verre où il n'y a plus d'eau parce qu'elle a été poussée sur les côtés. Et ben ça peut être une bonne technique quand on est par exemple en pique-nique au bord d'un petit fleuve où il n'y a personne, mais il y a des petits poissons, il y a des trucs sympas qu'on a envie de filmer, ou tout simplement qu'on a envie de filmer les enfants en train de jouer dans cette eau-là. Et ben on prend le pique-nique et la boîte Tupperware qu'on a pour tout simplement mettre son petit appareil ou sa petite caméra si on n'a pas prévu le caisson étanche pour filmer. En termes de stabilisation, bah, pour le coup c'est assez classique, ce sera la perche cette fois parce qu'il vous faut qu'une main, il vous faut quand même une main libre, ou alors le harnais GoPro, soit le harnais sur la tête, soit le harnais poitrine, c'est un peu plus compliqué à filmer, mais voilà, vous pouvez utiliser ce genre d'accessoire.